Bienvenue à tous dans ce nouveau format qui sera consacré aux détails de l'univers de One Piece. Tiré de SBS, de nos recherches personnelles ou directement de messages que vous nous envoyez sur les réseaux, ce nouveau format reviendra régulièrement et sera là pour répondre à toutes les petites interrogations qu'on peut se faire sur l'univers de One Piece. Première question. Dans le chapitre 858, on peut voir une scène durant laquelle Luffy et Brook parviennent à faire repousser leurs os et leurs dents simplement en buvant du lait. Est-ce que tout le monde peut faire la même chose dans l'équipage de Luffy? Oda répond que oui, ça marche sur tous les membres de l'équipage, mais il conseille à tous les fans de One Piece d'aller plutôt chez le dentiste, car après tout, Luffy et sa bande sont des gens vraiment très étranges. Deuxième question. Quel est le nom de l'épée de Shanks le Roux? Oda a enfin dévoilé le nom de l'épée de Shanks. Elle se nomme Griffon. Shanks est apparu dès le premier épisode, mais Oda n'avait aucune idée de son style de combat à ce moment-là. Quant au nom de l'épée, pour ceux qui l'ignorent, le Griffon est une créature légendaire. Ce monstre à tête d'aigle et au corps de lion a toujours été lié aux divinités et aux héros à travers l'histoire. Je trouve que le nom choisi pour cette épée est parfait et la question est maintenant de savoir si cette lame appartient aux 12 meilleures lames de One Piece. Troisième question. Pourquoi les cheveux de Sanji sont-ils blonds comme ceux de son père, Jaji, alors que ceux de ses frères et sœurs ont tous une couleur différente? Cela arrive que des frères et sœurs n'aient pas la même couleur de cheveux. Ceci dit, dans le cas de Sanji, Oda a confirmé que c'est à cause des manipulations génétiques subies par ses frères et sœurs. Sanji est le seul à ne pas avoir réagi au traitement, et ses cheveux sont donc restés blonds, comme ceux de son père. En plus de l'échec scientifique, Jaji pourrait également détester Sanji, car il lui rappelle ses propres failles et faiblesses. À creuser. Quatrième question. Dans le volume 86, on peut voir Daifuku s'adresser à Katakuri sans ajouter la marque de respect de circonstance quand on s'adresse à un aîné en japonais. Cela veut-il dire qu'ils sont jumeaux? Et pourquoi Katakuri n'est-il pas ministre lui aussi? Et enfin, quelle est sa taille? On est beaucoup à se poser un tas de questions sur Katakuri. On sait maintenant que Katakuri, Daifuku et Oven sont des triplés et qu'ils ont chacun 48 ans. Katakuri occupe bien le poste de ministre. En fait, il y a 34 îles qui composent Totland et elles ont chacune un ministre qui est à chaque fois l'un des enfants de Big Mom. Mais ce serait beaucoup trop long d'intégrer tout cela dans le manga, alors Oda a dû en couper la majeure partie. Katakuri dirige en fait Hakuriki Town et il est ministre de la farine. Et en ce qui concerne sa taille, il ne mesure pas moins de 5 mètres et 9 cm. Autant dire qu'il est réellement immense. Cinquième question. Comment fait Tamago qui possède le pouvoir du Tamatama no Mi pour revenir à sa forme initiale après s'être transformé en comte Niwatori? Oda a donné une réponse très simple. Si Niwatori est tué, Tamago revient à sa forme originelle. Si on devait faire le cycle complet, quand Baron Tamago est tué, Hiyoko apparaît, si Hiyoko est tué, Niwatori apparaît, et si Niwatori est tué, Tamago redevient Tamago, et ainsi de suite. Sixième question. Dans le chapitre 852, après que Jinbei ait sauvé Nami et Luffy, les vêtements de Nami sont complètement déchirés. Mais la page d'après, ses habits sont de nouveau impeccables. Comment est-ce possible? En effet, Nami a de nouveaux habits entre ces deux pages. Elle se change car les anciens sont complètement ruinés. Oda a précisé qu'il y a un détail dans la case qui précède cette page. On peut entendre le bruit de Nami qui est en train de se changer en vitesse. Voilà qui montre qu'il faut toujours être très attentif quand on lit One Piece. Vous êtes des centaines à nous envoyer des messages et des commentaires chaque semaine. On a donc décidé de vous tendre le Denden Mushi pour avoir vos questions sur un sujet particulier, vos théories ou simplement vos messages. Si vous souhaitez apparaître en vidéo, laissez un commentaire avec le hashtag Denden Mushi et on sélectionnera à chaque fois des réponses. Jérémy nous envoie cette semaine une théorie qui fait du bruit depuis plusieurs années dans la communauté, mais avec une approche autour de la main de Crocodile. Un argument qu'on avait de notre côté jamais entendu. Suite à Marineford et au fameux secret de Crocodile, beaucoup pensent qu'Ivankov a changé Crocodile en femme. Et ce serait potentiellement la raison pour laquelle il cache sa main aujourd'hui, car il aurait conservé sa main de femme. Même si ça semble un peu tiré par les cheveux, pourquoi pas? Et puis pour ma part, j'aimerais beaucoup voir une version féminine de Crocodile. Kaizoku a choisi de nous parler d'un des nombreux mystères de One Piece. Afin d'accéder à Skypiea, Luffy et son équipage ont utilisé le Knock Upstream pour atteindre les nuages. Mais Genfall révèle qu'il existe plusieurs moyens d'atteindre les îles célestes, dont un chemin par le sommet de High West. Il paraît que ce passage est si dangereux que les probabilités d'y perdre son équipage sont énormes.
Nous n'aurons certainement jamais l'occasion de voir cet endroit durant l'aventure de Luffy, mais le monde de One Piece est vaste et on ne sait pas ce que Oda nous réserve pour l'après One Piece. Une très bonne question Dallas concernant le brassard donné à Baggy par Luffy pendant Impel Down. Et c'est bien une pièce potentiellement très importante puisqu'il s'agit du brassard du Capitaine John. Le Capitaine John était réputé pour avoir semé la terreur sur Grand Line, mais surtout pour avoir laissé derrière lui un trésor inestimable sur une île dangereuse et inconnue. Et c'est justement ce brassard qui serait la carte permettant de se rendre sur cette île. Comme vous le savez, le rêve de Baggy est de retrouver ce trésor, alors on en saura peut-être plus bientôt. Jesty Baggy a imaginé une fin qui aurait pu être excellente pour le redoutable Katakuri. Qu'il arrive quelque chose à brûler et que Katakuri finisse enfermé à jamais dans le monde des miroirs. Pour ma part, je ne souhaite cette fin horrible à personne, même pas à Katakuri. Ceci dit, avec l'état de faiblesse dans lequel risque de se retrouver la famille Charlotte, le monde des miroirs pourrait être le dernier endroit sûr pour eux. Et enfin, l'ermite qui nous demande quand est-ce qu'on refera des lives. C'est prévu, avec notamment un gros projet inédit regroupant les vidéastes One Piece et manga autour d'un même sujet. C'est encore top secret et en préparation, mais on vous tiendra au courant très bientôt. On a d'autres projets concernant les lives et ça reviendra normalement d'ici la fin de l'année. Pour le moment, on est occupé car on vous prépare beaucoup de choses en dehors de YouTube, notamment la toute nouvelle version du site internet sur lequel on travaille dur pour vous proposer un vrai site pour fans de One Piece, de manga et d'anime. Si on a pu continuer nos vidéos et organiser des événements One Piece, faire notre site et toutes les choses qui ont suivi, c'est grâce à vous, alors un grand merci. Grâce au soutien de nos Nakama, All Blue Channel ne se limite plus seulement à YouTube et on espère continuer d'être précurseurs dans notre domaine et à vos côtés. All Blue a bientôt 2 ans et en discutant avec vous en commentaire, en message ou en chair et en os pendant les conventions et conférences, on se rend compte qu'on a vraiment de la chance d'avoir la communauté la plus mature et la plus engagée. Alors encore merci à tous, c'est vous qui faites bouger les choses. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de commenter avec le hashtag DendenMushi pour passer dans les prochains épisodes. A bientôt sur All Blue Channel.